Shalom, bien-aimés, je sais que vous êtes nombreux, très nombreux devant vos postes téléviseurs, en train de suivre les messagers pour le tonton, le pasteur de la diaspora. Ce matin, encore une fois, comme d'habitude, je reviens sur le coup de fil que j'ai reçu. Les amis m'ont appelé, les frères et sœurs, les amis avec qui j'ai grandi ensemble en Allemagne. Vous savez que nous sommes arrivés en Europe, on avait moins de 22 ans, donc on a des amis avec qui on a vécu ensemble, comme Ndrino Mokonzi depuis Anvers. Il m'a appelé, on a discuté longtemps sur le message. Il a dit, pasteur, tu as bien prêché, mais j'ai été choqué. Comment tu peux dire que toi, tu es le seul meilleur pasteur, tu prêches bien, tout. Et il y a plusieurs gens qui ont été touchés. Ceux qui connaissent aussi la parole ont appelé pour féliciter. Le plus grand problème, c'est la croissance. Tu es à quel niveau dans le Seigneur pour comprendre le message de l'homme de Dieu. L'évangile en soi a été créé. L'évangile a été fait ou créé non seulement pour glorifier Dieu, mais c'est pour éduquer aussi. Nous sommes dans 2 Timothée 3, 16 à 17. La Bible dit ceci. Sorry, j'ai dit au nom du Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. D'abord, quand un homme de Dieu se met à enseigner, quand il vient devant vous, la première des choses, c'est qu'il enseigne. Deuxièmement, il convainc. Troisièmement, corriger, instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. C'est-à-dire, la parole est faite pour convaincre, enseigner, corriger, instruire. Lisons, allons dans Matthieu 23. Matthieu 23, 13, nous allons lire son nom de Yoshua Mashiach, que vous appelez Jésus-Christ. Je n'utilise jamais ce nom-là, parce que quand tu grandis dans la foi, tu sauras que le nom de Dieu, ce n'est pas Jésus. Le vrai nom de Dieu, c'est Yoshua Hamashiach. Donc, nous partons dans Matthieu 23. Matthieu 23. 13 à 17. Nous allons lire. I want it to be on French because it's coming in English. Let me write it in French. La parole est faite pour... La parole de Dieu dit ceci. Alors, Yoshua, parlant à la foule, à ses disciples, il leur dit, Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Ça, c'est Yoshua Hamashiach. La parole dit, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui causent avec Dieu, savent que Christ, Yoshua Hamashiach, n'était pas tendre. Il était un vrai Yankee, il grondait, il corrigeait, il cognait. Yoshua Hamashiach, Jésus Christ, a même pris le bâton. Il est entré dans l'église pour chicoter les gens. Et vous savez, un bon berger a toujours eu les bâtons. Les bâtons, c'est pourquoi? C'est pour chicoter les brebis. Les brebis ou les moutons ou les boucs. Parce que quand tu chicotes un brebis ou tu chicotes un bouc, cela ne veut pas dire que tu es méchant. C'est pour éduquer les enfants de Dieu. C'est-à-dire, ne soyez pas scandalisés. Un enfant de Dieu, un pasteur, s'il prêche la parole, vous devez savoir, derrière lui, il y a Dieu qui veut régler des comptes avec des gens. Dieu, quand il se fâche, il utilise son serviteur. C'est pour éduquer les gens. Quand je parle à Manchester, moi je suis à Manchester. Et je vous dis, je vous conjure qu'à part les pasteurs qui ont été ordonnés à Kinshasa, tous ceux qui ont été ordonnés ici à Manchester sont des aventuriers.
Ce sont eux qui couchent avec les femmes d'autrui. Ce sont eux qui volent l'argent. C'est ces gens-là qui mettent la poubelle, la pagaille dans les églises. D'ailleurs, les églises, ils ne savent même pas prêcher. Quand je dis je suis l'un des meilleurs, je ne mens pas. Suivez leur message et suivez mon message. Vous verrez qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne prêchent pas pour instruire. Ils ne prêchent pas pour éduquer. Ils ne prêchent pas pour amener les gens dans le royaume des cieux. Et ici, l'apôtre Paul est clair. L'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, nous dit ceci. L'apôtre Paul défend son ministère. Dans 2 Corinthiens 10, 2 à 18, l'apôtre Paul monte créneau. Il est en train de se fâcher, de gronder les gens qui ont vécu avec Christ. Apôtre Paul a vécu les mêmes périodes, au même temps que Yoshua Mashiach, mais il n'a jamais rencontré le Seigneur comme ça. Il a vu le Seigneur sur le chemin de Damas, par révélation, par vision. Mais il a eu à réprimander Pierre qui dormait avec Yoshua dans la même maison. Il a réprimé le 12 qui était avec Christ. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu inspiré peut réprimander tout un pays, tout un contrée, toute une ville, tout un pays. C'est-à-dire, quand moi je m'en charge sur l'Angleterre, sur Londres, sur Manchester, sur Birmingham, Liverpool, parce qu'ils savent, tel que vous me voyez là, j'ai été combien de fois accusé par les pasteurs congolais de Manchester, de Londres, par la police. Quand ils sont partis m'accuser, est-ce que je les ai volés? Est-ce que j'ai pris leurs femmes? Est-ce que j'ai détruit leur ministère? Est-ce que j'ai volé dans leur maison? Non, c'est à cause des dénonciations, à cause de la vérité. Oh, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, la parole de Dieu est faite pour corriger, est faite pour convaincre, est faite pour enseigner. Un prédicateur, quand il se met devant le pupitre, premièrement, c'est pour enseigner. Il enseigne pourquoi? Pour que les gens quittent le monde des ténèbres et aillent dans le monde de Dieu. Mais si, par exemple, vous vous mettez à prêcher, et que vous racontez des salades, vous faites que les massapos sur le massapo, comme font le pasteur à Manchester et à Londres, ils ne savent pas prêcher. Et pour eux, c'est avoir les cabales juifs, coucher avec les filles de l'église, les femmes d'autrui, prendre leurs étoiles et faire le plein. Aujourd'hui, les ministères, ce n'est plus dans les 4000. Moi, je prêche dans ma résidence, je suis suivi partout dans le monde. Je règle des conflits. Et j'ai béni Dieu, il y a un papa qui est un ministre au Congo qui m'a consulté parce qu'il ne pouvait pas voir sa fille à Manchester. J'ai fait une émission et les solutions ont été données. Ils ont eu la solution. Maintenant, j'attends qu'ils finissent. Quand le papa parlera à sa fille, je peux retirer cette émission. C'est ça le pouvoir des médias. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande église à Manchester. Non, j'ai fermé mon église parce que j'étais révélé que les gens qui vont dans les églises bâtiments sont des escrocs ici en Europe. Voilà pourquoi je construis au Congo, en Scellé et sur, comment on appelle ça, brasserie, Njili brasserie. L'autre côté, ça sera l'église et l'autre côté, ce sera l'orphelinat. Aujourd'hui, j'étais en ville, je suis allé voir mon avocat parce qu'il m'avait appelé pour aller signer des papiers. Au niveau de Andalé, je vois un papa Ricky, il est à Manchester, il est venu m'embrasser. Pasteur, je te remercie au pasteur Salomon, les enfants sont arrivés. Pourquoi il remercie? Pourquoi il me remercie? Parce que papa Ricky n'avait pas de papiers. Papa Ricky est venu me voir, je l'ai aidé, j'ai signé des papiers à l'homme fils, j'ai fait les témoignages, on lui a donné l'indéfini. Et à Manchester, j'ai plus de 20 personnes qui ne viennent pas dans mon église, qui ne viennent pas dans ma maison. Je n'ai pas demandé un rond que j'ai rendu service. Ils ont des papiers aujourd'hui. Un jour, peut-être, ils vont témoigner. Et le papa là était content. Il a mené sa famille qui souffrait tout. Il a dit, pasteur, je sais que tu es bon. J'ai dit, remercie Dieu, mon frère. J'ai fait cela à Kinshasa, à Paris, à Bruxelles, en Allemagne et en Suisse. Que ce soit à Brazzaville, à Kinshasa, je l'ai fait. Donc, bien aimé, ne soyez pas choqués. L'évangile que vous voyez là, c'est d'abord pour que vous puissiez sauver votre âme. Nous sommes au temps de la fin, je ne cesse de vous le dire. Bientôt, ça sera la fin du monde. Tous les signes que les Écritures ont prédits, c'est accompli. Il y a la famine, il y a les guerres. Les gens sont devenus méchants.
très méchants, cruels. Les gens sont méchants, jaloux, des sorciers. Ils veulent te manger cru. Si tu n'as pas Dieu, on t'envoie en prison. Si tu n'as pas Dieu, on t'envoie balader, aller. Ils peuvent te tuer comme ils ont sacrifié Gianni. Mais si tu as Dieu, les combats que tu combats, Dieu te donnera la victoire. Parce que Isaac, après avoir combattu avec Abimelech, il devient fort et riche. L'homme de Dieu qui a l'élévation, qui a la bénédiction, sa nourriture, c'est le combat. Alors, comme chaque fois que nous finissons l'émission, nous écoutons notre frère Koulma Topé et nous demandons aux gens de s'abonner, de continuer à nous suivre et de continuer à écouter les messagers Proverbe 30. Si vous avez des questions, appelez. Mon numéro, c'est le 0044 73 76 28 62 56. Je n'ai pas de protocole. Vous m'appelez, vous m'aurez et je vais m'entretenir avec vous. Le Seigneur arrive bientôt. Si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur, sachez-le que le temps de fée vous dévorera. Nous sommes presque au temps de la fin. Que le Seigneur puisse vous bénir. Allô, maman. Allô, papa. Naza en pleine émission, s'il vous plaît, na s'il ça comme ça na benga. Hein, maman? Ok, sorry, papa. Les Kamutenza Mapambolo. Merci. Voilà. Le pasteur Salomon très occupé. Les gens aiment causer avec le pasteur Salomon parce qu'il lui donne la solution. Koulma Topé, nous finissons par Ozanzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Ou bien nous chantons Hosanna. Ha! J'aime beaucoup ce frère. Ce n'est pas parce qu'on habitait ensemble, même avenue Kananga, dans les cités Binza Pigeon. Je ne sais pas. Comment? Je dédie cette chanson à tous ceux qui suivent les messagers Proverbe 30, à Andrino Mokonzi, à ma famille, à mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Olobi ezali confus, olobi ezali solo. Kaka yo Yesu Masia mbote na bino nyonso. Bonne journée. Yesu azala na bino. Bon continue kolanda Proverbe 30, le passé de la diaspora. Papa na Titi Arnaud Songo, papa na Manassé Dibota Aipone, papa na Sonia, papa na Samantha. Papa na Seroutine Allemagne.